Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle vidéo tuto aujourd'hui pour vous présenter les bases des graphiques dans Excel. Pour illustrer ça, on va s'intéresser à la météo dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Allez, c'est parti, nous voilà dans Excel. Alors, pour commencer, on a ici un relevé des températures sur la journée du samedi 21 août 2021 à Marseille et à Lille. Alors là, on se rend déjà bien compte qu'il y a une différence entre les deux villes, mais pour que ça soit plus parlant, on va illustrer ça avec un graphique. En même temps, c'est un petit peu la thématique de la vidéo. Alors pour ce faire, c'est très simple. Je vais me placer dans mon tableau de données, donc je clique n'importe où dedans, et puis dans l'onglet Insertion du ruban, je vais aller dans la zone des graphiques. Ici, j'ai pas mal de possibilités, donc il ne faut pas hésiter à faire des essais, des petits tests. Au pire, on obtient un truc moche, on le supprime, et c'est pas grave. Bon, en ce qui me concerne, j'aime bien rester dans le classique, alors je vais prendre un truc à base de courbes, voilà, et puis je vais sélectionner le premier, les courbes toutes simples. Je précise quand même un truc important. C'est pas mal quand on choisit un type de graphique de bien lire la petite explication fournie par Excel. Regardez bien, là j'ai pris la première option, les courbes simples. Maintenant je vais recommencer la même manip, mais cette fois je vais prendre la deuxième option. Hop, je repositionne un peu pour qu'on voit bien. Voilà. Là concrètement, le deuxième graphique semble dire l'inverse du premier. C'est-à-dire que dans le premier, les températures ressenties à Marseille sont supérieures à celles de Lille, et dans le second, on a l'impression qu'il fait plus chaud à Lille. Alors, qu'est-ce qu'il fait Excel? En fait, le principe du deuxième, c'est que ce sont des courbes empilées. Donc à chaque fois, Excel additionne la température de Lille sur celle de Marseille à la même heure. D'ailleurs, si on regarde l'échelle, on remarque bien qu'elle n'est pas la même à gauche et à droite. Donc bon, en l'occurrence, je vais virer le deuxième graphique, on sera tous d'accord pour dire que dans notre cas, son utilisation n'est pas pertinente. Allez, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire de ne pas faire que regarder le petit dessin quand vous sélectionnez votre graphique, et de toujours vous assurer ensuite que tout est à peu près cohérent. Ça pourrait vous éviter quelques moments de solitude. Allez, revenons à nos moutons. Là, Excel nous a sorti un truc qui est déjà plutôt pas mal. Maintenant, le gros du boulot, c'est surtout de customiser un peu ce graphique pour le rendre plus sympa. Je vais commencer par lui ajouter un titre. Pour ça, je clique une première fois sur le titre actuel pour le sélectionner, puis une deuxième fois pour le modifier. Voilà, donc je vais y écrire, disons, température du 21 août. Voilà. Ensuite, je trouve que les étiquettes d'axe horizontales, donc là où je trouve mes heures, sont assez peu lisibles. Du coup, je vais double-cliquer dessus et ça va m'ouvrir un menu à droite dans lequel je peux faire genre des milliers de trucs. C'est même assez facile de s'y perdre au début, donc prenez votre temps. Déjà, on a deux grandes catégories, options d'axe et options de texte. Moi, je veux surtout gérer la mise en forme de l'axe, alors je vais y rester, et puis je vais parcourir un peu les 4 sections possibles. La première à gauche, Excel me propose de gérer du remplissage et la courbe, c'est-à-dire le trait qui est tracé immédiatement au-dessus de mes étiquettes avec les heures. Ça ne m'intéresse pas, je passe à la deuxième section. De nouveau, pas mal de choses qui ne m'intéressent pas. Alors, je précise, moi, je sais que ça ne m'intéresse pas, mais n'hésitez pas à jouer un peu avec. Au pire, quelques retours en arrière, avec la petite flèche en haut à gauche, et vos tests foireux disparaîtront. Je continue et me voici sur des paramètres d'alignement. C'est mieux. Je vois qu'il offre la possibilité de gérer l'angle. Alors, je vais jouer un peu avec les boutons. Voilà, je vois ce que ça donne. Allez, je pense que moins 45 degrés, ce sera pas mal. Voilà. Du coup, Excel ne m'affiche plus les demi-heures, car ça se chevaucherait, mais l'information n'est pas vitale, et on gagne énormément en lisibilité. Parfait. Allez, occupons-nous un peu de l'axe vertical maintenant. On voit que Excel m'affiche les valeurs de 0 jusqu'à 40 degrés, par défaut. En l'occurrence, les courbes ne descendent jamais en dessous de 10, même de 15, alors on pourrait demander à Excel de démarrer à 10 par exemple. Allons-y, je double-clique sur l'axe vertical et à droite le menu qui va bien apparaît de nouveau. Là encore, il y a plein de possibilités. Vous voyez que par défaut, Excel me positionne sur la 4e section des options d'axe. Ça tombe bien, c'est ici que je vais pouvoir changer mon échelle. Donc première chose sur laquelle je tombe, limite minimum et maximum. Je vois que pour le moment, Excel a renseigné automatiquement 0 et 40. Il me suffit de changer le 0 en 10 et le tour est joué. Au passage, on voit qu'on peut aussi jouer sur l'échelle principale. Si je remplace le 5 par 2 par exemple, je vais remettre 5, c'était pas mal. Voilà. Dernière chose que je veux vous montrer avant de passer à un exemple plus complexe. Comment fait-on pour arranger un peu l'esthétique de nos courbes? Eh bien c'est tout simple, je clique dessus. Encore et toujours, un menu à droite s'ouvre et je fais ce qu'il me plaît. Alors pour Marseille, je vais aller dans la section remplissage et je vais mettre la courbe en rouge parce qu'entre nous, ils ont dû avoir bien chaud. Donc je vais cliquer ici et je prends la couleur rouge. Voilà. Pour Lille, température plus clémente, alors on va mettre la courbe en vert. Pareil, je clique sur la courbe, je vais dans remplissage et je choisis la couleur qui me plaît. Hop. Avant de poursuivre, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce vers le haut, ça m'aide énormément. Merci par avance pour votre soutien. Bon, nouvel exemple, après avoir vu qu'en été on n'est pas si mal dans le nord, on va aussi constater qu'au global, la réputation de la région n'est pas volée.
Donc relevé mensuel cette fois, avec les précipitations en millimètres par mois et le nombre de jours de pluie dans le mois, respectivement pour Bergue dans le nord et Cassis dans le sud. Alors, comme tout à l'heure, je vais me placer dans mon tableau et je vais sélectionner un graphique courbe. Hop, je prends le premier et c'est bon. Ici, mon problème, c'est que l'échelle n'est pas adaptée. On a le nombre de jours qui ne dépasse en gros jamais 10, et accessoirement qui est, par définition, en jours, et ce nombre est écrasé en bas, avec la pluviométrie qui est au-dessus, plus haut dans le graphique. Pour régler ça, je vais faire apparaître une deuxième graduation à la droite du graphique. Alors, je vais cliquer toujours dans mon graphique, n'importe où, et dans le ruban, je vois apparaître les deux onglets spécifiques à la gestion du graphique. Je vais aller dans l'onglet Création de graphique et je vais cliquer sur Modifier le type de graphique. Je constate au montage que sur Office 365, qui est la dernière version d'Excel et que j'utilise pour mes vidéos, cet onglet ne s'appelle pas Création mais Conception de la carte. C'est juste une histoire de terminologie entre versions, les fonctionnalités dedans sont les mêmes, pas de panique. Je vais aller dans l'onglet Création de graphique et je vais cliquer sur Modifier le type de graphique. Bon, une fenêtre s'ouvre, et là, on a tous les types de graphiques d'Excel qui nous sont proposés. Moi, je vais aller directement tout en bas sur les graphiques combinés. Ici, c'est la zone où on peut mélanger un peu les types de graphiques dans un même graphe, par exemple des histogrammes et des courbes. Alors, pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de mélanger des courbes avec des histogrammes, alors je vais utiliser le menu déroulant ici pour remettre à chaque fois une courbe toute simple. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois venir cocher axe secondaire pour les jours de pluie. Hop, directement, je vois à quoi ça va ressembler. Allez, je fais OK histoire de regarder ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, le problème c'est qu'on ne sait plus du tout ce qui représente un nombre de jours de pluie ou un nombre de millimètres de précipitation. Du coup, on va quand même retourner dans les options de graphique combiné pour remédier à ça. Hop, je clique dans mon graphique, création de graphique, modifier le type de graphique. En bas, je vais chercher le graphique combiné, et pour qu'on fasse bien la différence, on va prendre un type différent pour les précipitations. Bon, on a plein de choix, je vais faire simple et prendre un histogramme groupé pour les précipitations. Hop, je valide, et là c'est déjà mieux. Bon, comme tout à l'heure, je vais changer le type de graphique, donc je clique dessus, et je vais écrire comparatif des pluviométries. Voilà, par exemple. Et puis je vais modifier un peu les couleurs de tout ça. Donc je vais cliquer sur un histogramme de Cassis et je vais le mettre en jaune clair par exemple. Voilà. L'histogramme de Bergue, je vais le changer dans des tons bleus, donc remplissage en bleu clair. Ensuite pour les courbes, eh bien, je vais mettre la courbe pour Bergue en bleu foncé, comme ça visuellement on fait le lien avec l'histogramme qui va avec. Je clique dessus, je vais dans les options de remplissage, je clique sur trait plein et je le mets en bleu foncé. Voilà. Pour la courbe de Cassis, je vais plutôt la mettre dans un orange, qui là encore fera le rappel avec l'histogramme jaune. Voilà. Et voilà pour cette petite introduction au graphique. On est loin d'avoir tout vu, mais vous avez les bases. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment on peut aller davantage dans le détail des données sélectionnées notamment, mais ça sera pour une prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air, ça me motive énormément. Sur ce, eh bien merci encore et à bientôt.